Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour parler de Captain Marvel. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas parlé. Cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes qui ont vu Captain Marvel. Si vous n'avez pas encore vu le film, il faut partir. Maintenant. Je vous vois, vous êtes encore derrière. Sans grande surprise pour un film de Marvel Studios, Captain Marvel a donc des scènes post-génériques. Dans ce cas, il y en a deux. Comme on pouvait s'en douter, la première parle de Avengers Endgame qui sort en France au cinéma fin avril. Et cette scène est une réponse à la scène qu'on avait eue dans Avengers Infinity War. Vous vous en souvenez très certainement, celle où on voit Nick Fury utiliser un beeper et sur le beeper il y a l'étoile de Captain Marvel. Donc dans cette première scène post-générique, on se retrouve au quartier général des Avengers avec Captain America, Black Widow, Hulk et War Machine, si je ne dis pas de bêtises. Et évidemment, ils sont en train de constater que la moitié de l'humanité, en tout cas la moitié de la population terrienne, a disparu suite au claquement de doigts de Thanos. Et là, il y a War Machine, si je ne dis pas de bêtises, qui arrive en disant « Le truc de Fury, arrêtez de faire du bruit ». Donc en fait, ils ont récupéré le beeper, ils essayent de continuer à que le beeper envoie un signal. Et là, il y a Natasha qui dit « Il faut continuer à faire fonctionner le beeper parce que si Nick Fury envoyait un message à quelqu'un, ça doit très certainement être important et il faut que cette personne ait ce message. » Et là, patatras, bah ouais, ça c'est moi qui fais bah le gros cliffhanger, bim. Là, on voit Carol Danvers qui est donc au HQ des Avengers et avec son nouveau costume. En fait, oui, il y a quand même des évolutions. Il y a les épaulettes qui sont dorées, il y a les bandes qui sont plus épaisses et qui se réunissent, ce qui n'était pas le cas dans son costume des années 90. Elle a les cheveux longs et tout, et elle dit où est Nick Fury? Au final, cette scène ne montre rien à part nous dire eh bah oui, il y aura Captain Marvel dans Avengers Endgame. Waouh, c'est une grande surprise. La seule chose que je me suis demandé en voyant cette scène, c'est est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'il n'y a pas une ellipse de temps au final que c'est pas parce qu'on voit dans le montage Natasha dire je veux savoir à qui Nick Fury envoyait ce message, se retourner et là on voit Captain Marvel qui arrive. On sait les montages, ils arrivent à faire dire n'importe quoi et à faire n'importe quel montage chez Marvel Studios. Et donc peut-être que ces scènes en fait ne sont pas collées. Suivi après de est-ce qu'on va voir, du moins est-ce qu'on va revoir cette scène dans Avengers Endgame. Ça serait la première fois qu'on verrait une scène à l'identique, parce que même dans... C'était pour Ant-Man qui introduisait Civil War, enfin Captain America Civil War, où on voyait donc Falcon, Captain America, qui faisait face à Winter Soldier, qui avait le bras mécanique sous un truc qui compresse à mon avis des tonnes. En fait, après on la retrouve la scène dans Civil War, mais pas du même point de vue et ils ne disent pas la même chose. On retrouve juste la situation, on retrouve juste le décor, on retrouve ces trois mêmes personnes, mais c'est pas la même. Donc est-ce que dans Endgame on va avoir exactement la même chose ou est-ce qu'on va avoir, bah, au final pas? Ou qu'est-ce qu'on va avoir? Mais moi je pense surtout que le montage n'est pas bon et qu'il y a une ellipse de temps qui a été coupée. Après, est-ce que c'est pas bizarre de nous dire, de voir Natasha qui dit je veux savoir qui est cette personne et attendre un peu et puis finalement voir Captain Marvel arriver alors que ce truc bip à mon avis depuis plusieurs heures au moins. Bref. Mais voilà, en fait finalement cette scène n'annonçait pas grand chose à part montrer le nouveau costume de Captain Marvel et de oui nous confirmer de oui elle sera bien dans Avengers Endgame. Mais vraiment, c'est pas une nouveauté. La seconde scène post-générique, elle s'adresse à toutes les personnes qui aiment les chats. Oui, je suis d'accord, Goose est très mignonne, parce que c'est une femelle. D'ailleurs, je sais plus si c'est dit dans le film. En bref, en tout cas dans les comics, Chewie est une femelle, donc on va supposer que Goose est femelle aussi dans le film. Faut arrêter avec les chats. Même si c'est un flerken, faut arrêter de s'emballer. Bref. Et en fait, ça nous montre juste de comment Nick Fury arrive à remettre la main sur le Tesseract. Parce que oui, il y a le Tesseract dans Captain Marvel, ce qui était une assez chouette surprise. Donc voilà, donc on comprend que oui, à un moment, il arrive à remettre la main dessus parce que Goose a décidé de le recracher. Comme elle peut recracher des boules de poil. C'était vraiment dégueulasse à voir. Très drôle, mais très dégueulasse. Petit récapitulatif de l'histoire du Tesseract, il est bien dans Captain America First Avengers, où il est utilisé par Red Skull pour faire des armes surpuissantes. Il tombe dans l'eau avec Captain America, finalement Papa Stark ne met la main que sur le Tesseract, et comme Stark étant un des membres fondateurs du SHIELD, il a très bien pu le mettre dans
dans une armoire et que les gens ont oublié. Comme le Shield, à mon avis, comme le Shield est une suite du SSR et que le SSR était une division militaire, il est tout à fait possible que le Shield ait continué à avoir des liens avec les différentes divisions de l'armée, de la NASA ou de tout ce qu'on veut. Lawson arrive à comprendre qu'il y a le Tesseract sur Terre. On va pas se mentir, hein, la paperasse, c'était pas informatisé, ça a dû être oublié que le Tesseract était dans une vieille armoire. Lawson a très bien pu l'utiliser pour pour son projet Pegasus, et ça n'a posé de problème à personne parce que tout le monde avait oublié. Et finalement, elle l'utilise. On se retrouve dans les événements de Captain Marvel. Nick Fury met la main dessus. Comme en plus de ça, il était en train de penser à son projet Avengers. Maintenant, on sait d'où vient le nom du projet Avengers. Il a très bien pu aussi le garder en disant à un moment ça va servir quand j'aurai le scientifique qui est bon pour tous ces événements. Et donc il faudra attendre l'arrivée de Eric Selvig qu'on a vu donc, dans Thor 1. Enfin, ça va partir des événements de Thor 1. Et si vous vous souvenez bien, en fait, dans Avengers, où justement il y a le Tesseract qui est testé par Selvig, mais après il y a Loki, et puis que ça fait exploser une grande base, c'est la base Pegasus. Et donc c'est assez bien de voir qu'ils ont gardé le lien avec les recherches de Lawson, et en fait c'est la division Pegasus qui juste s'occupait du Tesseract, peu importe pour en faire quoi. Et bon, c'est aussi cool d'avoir gardé le Tesseract utilisé par Lawson, parce que Lawson est certes une Kree, et qu'elle est certes une scientifique, et qu'elle certes elle vient d'une espèce très avancée, ne savait pas en fait que c'était une Infinity Stone, et elle a juste gardé ça génère du pouvoir, et on peut créer des armes, on peut créer des choses surpuissantes avec, donc soit une arme, soit un moteur qui peut aller très très loin pour sauver les Skrulls. Mais voilà, donc ils ont gardé ça, mais ils n'ont pas gardé la vraie essence de le Tesseract en fait était une Infinity Stone. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je me demande, non en fait si c'est ça, Captain Marvel a les pouvoirs d'une Infinity Stone au même titre que Scarlet Witch. Ce qui justifierait en effet qu'elle est la plus puissante, peut-être plus que Thor. Mais du coup, est-ce que Scarlet Witch est aussi puissante qu'elle ? Ce serait cool. On sait qu'elle est un peu sous-exploitée dans les films et qu'elle avait quand même réussi à défoncer une Infinity Stone et à repousser Thanos en même temps. Enfin bref. Voilà, donc en fait oui, ce sont deux scènes qui n'ont pas grand-chose à raconter, qui ne suscitent pas énormément de questions, mais s'il y avait besoin d'une clarification, elle est maintenant faite. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt. Salut!